Bonjour à tous. Donc voilà, pour cet après-midi, nous avons 5 cas cliniques. Nous en sommes au quatrième. Donc une présentation qui va nous être faite par une équipe mixte Cluj, Cluj-Saint-Hilaire, c'est ça? Cluj. Les compagnons Saint-Hilaire, ouais, c'est ça. Ouais. Cluj et les compagnons, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par. Je vais refaire une petite présentation du jury. Du jury qui est dans la salle, et puis ensuite on vous laissera la parole pour nous faire la présentation, puis vous vous présenterez, et ensuite des questions vous seront posées, et on compte sur vous pour y répondre. Voilà. Donc dans la salle, nous avons Pierre Paris, donc maréchal ferrant et représentant de l'Institut de la maréchalerie, compagnon. Luc Leroy, maréchal ferrant, spécialisé dans l'élevage et les pur sang, en Normandie. Antoine Seguin, vétérinaire du côté de la Lozère, spécialiste de l'endurance. Nous avons Xavier Gomez, qui est maréchal ferrant dans le Limousin. Claude Lorty, maréchal ferrant au Québec. Sébastien Corr, vétérinaire que je ne présente pas, que vous connaissez dans le pays d'Auge, et qui est lui qui organise un petit peu cet équipe junior cet après-midi. Et moi-même qui suis maréchal ferrant en Normandie. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on lance la présentation. Bonjour à tous, on va vous présenter un cas clinique pour le concours d'études juniors 2023. Pour ce cas clinique, on a travaillé avec Sébastien Leroux, donc apprenti maréchal ferrant au compagnon de devoir et qui travaille en apprentissage au Cadre Noir, et moi-même, Cassandre Dieu, étudiante en 5e année à l'école de Cluj. Pour l'examen statique, on va commencer par regarder l'avant-main et on remarque qu'on a une épaule un peu trop droite par rapport à ce qu'on aimerait pour un cheval de sport. Ici, pour le profil gauche, on remarque un dos un peu long, toujours par rapport à l'utilisation en tant que cheval de sport. Profil droit, donc même commentaire pour le dos. On voit une encolure longue et bien attachée, ce qui est plutôt un point fort. Les tendons sont secs et bien détachés. Et pour la vue de l'arrière-main, on voit qu'on a une musculature des muscles glutéaux bien développés, ce qui est bénéfique pour un cheval de sport et ici de CSO. Pas de commentaire particulier pour la vue de face. Donc un rappel sur les différents points forts et points faibles du cheval. Ici, une photo de l'environnement du cheval. Donc, c'est une jument qui vit dans un box de taille classique sur paille. Au niveau de l'anamnèse et des commémoratifs, donc la jument qu'on a choisie est appelée Sarah Rouge. C'est une jument de race sel français de 15 ans, de robe baie foncée, qui vit donc en box sur paille, avec 11 kg de foin et 1 litre de granulés 3 fois par jour. Elle est à jour des vaccins tétanos, grippe et rhino et régulièrement vermifugée. Et elle est utilisée pour le CCE et CSO. Donc au niveau des commémoratifs et du passé médical de l'animal, donc en 2013, elle a eu une fracture de la tubérosité tibiale du membre postérieur gauche. On a refait donc un contrôle en 2014 où on voit une ostéolyse et un remodelage osseux au niveau du gracé, toujours sur le même membre. Et à l'écho, une lésion du ligament patellaire latéral. Au niveau du membre antérieur gauche, à l'écho, on voit un fléchisseur déformé, mais pas de boiterie. Plus récemment, en 2020, il a été reporté un œdème latéral du membre antérieur droit, avec une sensibilité sur le tiers moyen du ligament suspenseur de boulet, mais pas de boiterie observée, et les flexions négatives. Un peu plus tard, la jument est présentée pour boiterie sur sol souple avant ferrure, avec une légère irrégularité du membre antérieur gauche à main droite sur le cercle, sur sol souple,
et une boiterie 1/5 sur le membre antérieur gauche, un main gauche, rien sur sol dur et un léger pouls digité toujours sur le membre antérieur gauche, avec une déformation médiale et distale au boulet et une diminution de la descente du boulet sur le membre antérieur gauche. Les vétérinaires ont réalisé une radio de pied qui a montré peu de sol et une ossification 2/5 des cartilages ongulaires. Ils ont ensuite réalisé une écho avec une suspicion de lésion du ligament sésamoïdien droit en bord latéral, toujours sur le membre antérieur gauche. Ils ont poursuivi l'examen orthopédique. Le test à la planche était négatif, la flexion était négative et pas de boiterie sur sol dur. Suite à cet examen, elle a reçu donc 10 séances de laser avec un contrôle écho qui a montré les mêmes résultats, à savoir un épaississement et une lésion sur le bord latéral du sésamoïdien droit. Elle a aussi reçu des ondes de choc sur les 2 pâturons antérieurs et c'est peut-être pas relié, mais elle a un historique de toux sans jetage et lymphadénopathie. Au niveau des aplombs, on va regarder d'abord les antérieurs. Et ici, sur l'antérieur droit, on remarque un léger valgus du carpe et une légère asymétrie de la couronne. Donc là, c'est une vue qui regroupe les membres postérieurs. Ensuite, on va regarder de façon plus détaillée chaque pied. Donc, on commence ici par l'antérieur gauche. Sur la vue de face, on voit qu'on a une scène qui a été réalisée par les maréchaux en pince. Au profil externe, on voit des talons légèrement fuyants. Pour le profil interne de l'antérieur gauche, on voit une ancienne stème en quartier, ainsi qu'une stème en talon qui est visible sur la vue postérieure. Pas de commentaire particulier pour la vue de la sole sur l'antérieur gauche. Ici, on a toujours une vue de la sole après parage sur l'antérieur gauche. Au niveau de l'antérieur droit, on voit une ligne de contrainte qui est réduite légèrement en face médiale, donc qui pourrait faire penser à un signe de compression interne. Même chose après parage. Ici, en profil externe sur l'antérieur droit, on voit des lignes de pouce qui sont parallèles, ce qui n'était pas le cas sur l'autre membre. Rien de particulier à signaler sur cette vue médiale de l'antérieur droit. Interne. En partie postérieure, donc on voit une ancienne stème en talon et une zone d'alopécie en face palmaire au niveau du pâturon, donc peut-être une ancienne gale de boue. En face solaire, on a un petit doute, mais on voit très peu de barres en latéral. Ça, c'est la vue après parage. Pareil, on voit que les barres en face latérale sont peu présentes. Au niveau du postérieur gauche en interne, donc on voit des lignes de contrainte et des talons qui sont aussi légèrement fuyants. Ici, sur la vue de face du postérieur droit, on voit de nombreuses stèmes. Donc ensuite, pour l'examen dynamique, donc d'abord l'aller-retour sur sol dur au pas. Ouais, demi-tour.
sur sol dur ou pas en ligne droite, on ne voit pas de boiterie. Ensuite, sur sol dur, au trot, en ligne droite, on a une très faible boiterie, donc on a estimé un grade inférieur à 1/5. On voit un très léger mouvement de tête à la pose du membre antérieur gauche. On n'a pas pu réaliser les vidéos haute fréquence. Donc ensuite, on a mis la jument sur un cercle, donc à main gauche sur sol dur. On remarque une légère boiterie qu'on a estimée à un grade 1/5 à main gauche, donc sur sol dur, puisqu'on voit quelques mouvements de tête sur quelques foulées à la pose de l'antérieur gauche. Et à l'autre main, à main droite, donc, on ne voit pas de boiterie sur le cercle sur sol dur.
Ok. Je pense que c'est bon, hein, surtout qu'elle est à froid. Ensuite, donc sur le souple, à main gauche, on ne voit pas de boiterie ni au pain ni au trot, et pas au galop non plus. Donc ici, à main droite, on a une légère boiterie, donc sur le souple au trot. Avant la prise de mesure du port. Avant la prise de mesure, nous pensions qu'il y avait le problème de petit pied, grand pied, et après la prise de mesure, nous avons constaté que c'était une illusion d'optique. Au niveau des examens complémentaires, donc il y a plusieurs échographies qui ont été réalisées sur les deux membres. Donc ici, à gauche, le membre antérieur gauche, on voit le tendon fléchisseur superficiel et profond, pas de lésion particulière. Par contre, on voit au niveau du ligament sésamoïdien droit un épaississement, surtout en partie latérale, avec des fibres très hétérogènes et désorganisées. Et sur le membre antérieur droit, pareil en partie latérale, une déformation et un ligament qui est hétérogène. Donc toujours au niveau du ligament sésamoïdien droit. D'autres vues échographiques, donc là on est sur le membre antérieur gauche, on voit la même chose, donc à savoir un ligament sésamoïdien droit qui est hétérogène, surtout sur la partie latérale. Ensuite, il y a des radios qui ont été réalisées, donc là sur la vue latérolatérale, on voit un axe interphalangeien qui est pas tout à fait idéal, surtout entre P2 et P3, et une ossification de grade 2 sur 5 des cartilages ongulaires. Pour la vue dorsopalmaire, on voit un léger rétrécissement de l'espace intersésamoïdien, ainsi qu'un léger rétrécissement de l'espace articulaire P1, P2, avec la présence d'un léger ostéophyte en partie latérale. Donc, en résumé, au niveau de l'examen statique, on relève
une sensibilité à la palpation du tendon fléchisseur superficiel et des talons fuyants, donc au niveau du membre antérieur gauche. Pour le membre antérieur droit, on a remarqué un léger valgus du quart, des lignes de contrainte en médial et peu de barres en latéral. Pour le postérieur gauche, quelques lignes de contrainte et le postérieur droit, de nombreuses flemmes. Pour résumer ce qu'on a remarqué sur l'examen dynamique. Donc, rien de spécial au pas. Au trot, en ligne droite, sur sol dur, on avait une boiterie d'inférieur 1/5 sur le membre antérieur gauche et rien sur sol mou. Sur le cercle, donc sur le dur, d'abord, une boiterie 1/5 à main gauche, pas de boiterie à main droite. Et sur le cercle, donc sur le souple, rien à main gauche et une boiterie 1/5 du membre antérieur droit, donc à main droite. Donc, on a essayé de chercher des hypothèses qui pourraient expliquer les signes cliniques qu'on a observés. Donc, notre première hypothèse, c'est la tendinite du ligament sésamoïdien droit au vu des échographies. On a aussi pensé à une desmopathie du ligament suspenseur du boulet, une tendinite du fléchisseur superficiel du doigt sur le membre antérieur gauche et l'ossification des cartilages angulaires sur le membre antérieur gauche. Donc, pour essayer d'infirmer ou non nos hypothèses. Donc, tout d'abord, la tendinite du fléchisseur superficiel du doigt. On n'a pas gardé cette hypothèse puisqu'on n'a pas d'engorgement visible des tendons et surtout, on n'a pas de lésion visible à l'échographie. Pour la desmopathie du suspenseur, on a une descente du boulet qui est normale et pareil, rien de visible à l'échographie. Et donc, l'hypothèse la plus probable, ce serait la tendinite du sésamoïdien droit avec une ossification des cartilages angulaires, puisque on voit la tendinite à l'écho, on voit l'ossification à la radio, et ça concorde avec les anomalies qu'on observe, à savoir une boiterie intermittente et plutôt sur sol dur. Pour pousser les examens, on pourrait faire par exemple une IRM pour essayer d'identifier plus précisément la lésion. On pourrait aussi voir, pour faire une scintigraphie, pour mettre par exemple en évidence des lésions osseuses qui ne sont pas visibles à la radio, et éventuellement une anesthésie étagée digitale, distale et proximale. Le ligament sésamoïdien droit appartenant à l'appareil de suspension du boulet, il faut donc permettre l'enfoncement des talons pour pouvoir remonter le boulet. Or, vu qu'il y a une atteinte latérale de ce ligament, il faut que je puisse éviter le travail de la partie latérale. Lors du parage, aucune particularité spéciale pour le cas clinique. J'ai dû donc me contraindre à l'ordonnance vétérinaire. Demandait une ferrure aluminium suspension du boulet avec plaque et silicone. À la base, nous voulions faire une branche amincie en interne et une branche couverte en externe pour aider cette atrophie asymétrique. L'idée de ce fer serait d'avoir une pince couverte comme un fer suspenseur du boulet, mais avoir une asymétrie au niveau des branches. Une branche latérale biseautée pour permettre un moins bon soutien en latéral pour pouvoir avoir une moindre contrainte sur le sésamoïdien droit en partie latérale et avoir une branche médiale couverte au niveau de l'éponge. Et aussi avoir plaque et silicone pour homogénéiser les charges sur la sonde dues à son travail qui est CSO.
Ici, on a donc une vidéo de la jument. Après 2 ferrures consécutives, on voit qu'elle n'est plus boiteuse, ni au pas ni au trot, sur sol dur, en ligne droite. Au niveau de la conduite à tenir post-ferrure, donc on recommande un intervalle de ferrure de 6 à 8 semaines. Étant donné que le suspenseur travaille plus sur sol dur, on conseille d'éviter les sols trop durs et d'éviter aussi les virages rapides avec un appui fort sur un côté, dans les cas de barrage en épreuve de CSO par exemple, et les cercles très serrés. On conseille plutôt de travailler en ligne droite sur sol souple. Les examens qu'on pourrait faire en plus, donc un IRM, une scintigraphie, une anesthésie étagée distale ou proximale. Et les traitements envisagés, donc étant donné que la jument a déjà reçu des ondes de choc, on pensait par exemple à une cryocompressive qui a un effet analgésique, anti-inflammatoire et vasomoteur. Donc, pour la discussion de notre cas clinique, l'évolution du cheval, donc malheureusement, elle est partie en réforme, sera donc soit au champ ou utilisée pour du loisir et de la balade. Une autre ferrure qu'on aurait pu réaliser, ce serait d'accentuer encore plus la couverture latérale en mettant un oignon, par exemple. Au niveau des points satisfaisants de notre travail, donc c'était un vrai bénéfice d'avoir accès aux examens complémentaires, à savoir les radios et les échographies, qui nous ont permis de pousser plus loin notre diagnostic et notre réflexion. Ce qu'il faudrait éviter pour la prochaine fois, donc avoir plus de rigueur pour les mesures des pieds et pour les photos. En conclusion, donc la tendinite du système moïdien droit, elle est assez difficile à diagnostiquer purement cliniquement puisque elle entraîne des boiteries qui sont intermittentes et donc difficiles à exploiter. Les lésions asymétriques, donc dans notre cas par exemple, sont plus difficiles à gérer d'un point de vue de ferrure, puisqu'il faut faire vraiment une ferrure sur mesure. Et l'examen statique ne suffit pas pour diagnostiquer la lésion, puisque notre jument ne présentait pas d'anomalie flagrante visible à l'œil, malgré des images de tendinite à l'échographie qui sont vraiment pas très belles. Eh bien, merci les jeunes. Merci de votre présentation. Donc, avant de poser les questions, on va vous demander de vous présenter. Donc, honneur à toi, Cassandre. Il faut rallumer ton micro puisque ça a été coupé pendant les vidéos. Oui, du coup, moi c'est Cassandre Dubourdieu, je suis étudiante en 5e année à l'école de Cluj-Napoca en Roumanie. Très bien. Et ton copilote, puisque c'est une équipe mixte, du coup, tu veux bien te présenter. Donc, je suis Sébastien Leroux, je suis apprenti au Cadre Noir et au CFA de Saint-Thierry-du-Harcouët. Et en parallèle, je suis chez les Compagnons de Devoir. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qui c'est qui a quelques questions à poser? Il y a Xavier qui a levé la main. Donc, Xavier. Oui, j'ai quelques petites questions. Déjà, merci pour la présentation. Je voulais savoir d'abord le degré de short que vous avez utilisé pour le silicone Luvex, et aussi l'utilisation de la plaque. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Luvex parce que tant qu'à faire, vous étiez avec son silicone, ou si est-ce que vous n'avez pas pu utiliser notre plaque à la place de celle-ci? Voilà. Pour le Luvex du 30 short, c'est celui qu'on a par défaut et surtout au Cadre Noir, vu qu'on n'a pas un budget illimité, on peut pas se permettre d'avoir 1000 plaques différentes. Donc on a 2 sortes de plaques, les Luvex et les plaques cuir. Et D'accord. sinon après le silicone, on a que du silicone Luvex 30 short. C'est celui que sur le coup les vétos aiment particulièrement bien. Ok. Et si tu avais eu des sous, t'aurais mis quoi? Si tu avais le choix entre plein de trucs. Après, malheureusement, je m'y connais pas assez en plaques et silicone pour tout ce qui est amortissement, mais après, de ce que j'ai compris, un short inférieur aurait été pas assez efficace pour l'amortissement, et supérieur, ça aurait été du béton. Donc, sur le coup, dans les alentours de 30 shorts, ça doit être bien. Après, niveau des plaques, je sais pas spécialement
qu'est-ce qu'il peut y avoir mieux comme plaque après Soku, vu que c'est des plaques Luvex sont assez fines comparé à des plaques cuir qui sont un peu épaisses. Donc déjà ça évite un peu le bras de levier, mais si on existerait des plus fines et tout aussi résistantes, j'aurais préféré. Très bien. Il y a Antoine qui a une question, je pense. Une question, remarque. Oui. Vous dites qu'il y aurait 3 examens complémentaires à réaliser qui n'ont pas été réalisés pour préciser le diagnostic. Vous commencez par lequel? Je pense que le premier qui est le plus facile à faire, ce serait une anesthésie étagée avant de partir sur une URM ou une scintille. Effectivement, hein, c'est vrai et je suis surpris que ça n'ait pas été réalisé avant, parce que ça reste quand même relativement facile à faire, et puis surtout économiquement, c'est pas la même chose que l'IRM ou la scintigraphie. Parce que bon, moi je serais intéressé par l'anesthésie quand même, parce que à bien regarder vos vidéos, il faudrait les re-regarder encore, mais j'ai furieusement l'impression par moment qu'on a une boiterie bilatérale. D'accord. Mais bon, je me trompe peut-être, mais il me semble que si on endormait le pied gauche, on verrait peut-être qu'il boite du droit. Moi, je pense qu'il boite plus du droit que du gauche sur les vidéos. Mais, Oui. Parce qu'il boite du On est droit d'accord. à main gauche sur le dur, et il boite du droit à main droite sur le dur, et dans le sable, il Oui. boite du droit aux deux mains. Donc, mais c'est toujours l'emmerdement des vidéos, c'est que on voit des choses différentes dans vrai. Donc c'est pas. Oui, c'est vrai. Mais je On n'a pense pas le qu'il relief. Ouais, je pense qu'il boite du droit, moi, plus que du gauche. Mais bon, après, c'est. Et après, moi, j'ai un truc quand même, c'est que j'ai du mal à comprendre, du mal à écouter, mais vous parlez il y a un moment qu'il faut réduire la surface en externe, et puis après qu'il faut mettre un oignon en externe. Donc est-ce que j'ai mal entendu, ou est-ce que vous pouvez clarifier cette histoire? Là, on met de la couverture en externe ou on n'en met pas? Parce que il y a un coup, c'est mis qu'il en faut, puis le coup d'après, il en faut pas. Donc c'est peut-être que j'ai mal compris et que j'étais pas assez. Mais est-ce que vous pouvez clarifier ça? Oui, non, on voulait mettre de la couverture, oui, justement en externe. C'est une erreur, ce qu'on a écrit. Enfin, ce qu'on a dit, pardon. On a écrit couverture en externe et on a dit l'inverse. Ok. Et du coup, c'est ce qui est classiquement décrit, ça, de mettre de la couverture en externe sur une branche, sur une lésion latérale de ligament, ou pas? En général, vu que ça fait partie de l'appareil suspenseur du boulet, on met par défaut 2 branches amincies. Donc là, Soku, c'était plus pour essayer de voir, Soku, vu que c'est vu qu'on nous laissait de cette façon carte blanche. Ouais. Soku, moi, j'aurais proposé ça. Ok. Pour voir si ça aurait fonctionné plus efficacement ou moins efficacement qu'une simple ferrure suspenseur du boulet. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont levé la main? Ouais, Pierre. Ouais. Oui. Donc là, sur la ferrure finale, vous avez 2 branches amincies ou 2 branches normales? 2 branches amincies. C'est les ACR LSB. Ouais. Et le résultat est plutôt concluant. Pas spécialement, parce que Soku, moi j'ai l'avantage d'être constamment sur place, avoir le cheval, il venait fréquemment au service veto qui est juste à côté de la forge. Et Soku, bah, il y avait des semaines où elle était raide boiteuse, et il y avait des semaines où il y avait rien, mais vraiment rien. Donc c'était vraiment très intermittent, et donc Soku, on savait pas spécialement si c'était boiteux ou non boiteux. Et donc là, Soku, sur la dernière vidéo qu'on a vue, ça faisait 3 semaines qu'elle était au box, donc Soku, tous ses tissus étaient bien reposés, donc c'est normal qu'on voyait. Personnellement, je trouve que c'est normal qu'on ne voyait pas de boiterie. D'accord. Ça aurait été intéressant qu'on puisse voir les radios et enfin les examens, quoi. Et le parage aussi. Ça nous manque un peu. Mais belle présentation. Super. Oui, vous êtes quand même les premiers de l'après-midi à nous avoir montré les photos des pieds quand même. Parce qu'en fait, donc c'était quand même bien, voilà. Non, mais c'est vrai, les autres, on a eu des radios et tout ça, donc ok.
Et est-ce que vous avez d'autres, Luc, un commentaire? On t'entend pas, Luc? Il y a peut-être pas de commentaire. Il a peut-être coupé ton micro. Il y a Claude qui a levé la main. Oui, c'est Claude qui a levé la main. Pas Ah. spécialement de commentaire pour moi. Alors, Claude, dis-moi, Claude. Alias rien compris. Est-ce que tu as des commentaires, Claude? Est-ce que tu as encore la main levée? Non, il n'y a pas de commentaire, ou alors on l'entend plus, Claude. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Claude, si tu nous entends. Et je crois que Claude, il a des soucis un peu de son. On t'entend pas, Claude. Sinon, tu m'envoies un SMS, on se la fait en l'ancienne, et puis je transmets. Je t'entends pas, Claude. Ok, ben, on transmettra après. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Donc... Equicer accompagne tous les professionnels de la filière équine, éleveurs, cavaliers, entraîneurs et tous les segments d'activité. Nous sommes partenaires, encore cette année, du concours Equijunior 2023 et nous soutenons l'équipe mixte CLUJ Compagnon. Car il nous semble important d'apporter notre soutien aux acteurs de la filière et aux jeunes en particulier qui cherchent à améliorer les conditions de vie et de travail des chevaux pour le bien-être de ces derniers, mais également pour le bien-être de leurs propriétaires.